Hosanna à toi, l'Éternel Dieu. Hosanna à Jésus. Shalom, shalom, frères et sœurs, les élus de Dieu, peuple parfait, peuple exclusivement appartenant au Dieu Tout-Puissant. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus, Christ ressuscité. Bien-aimés, permettez-moi, avant que je puisse rentrer dans le sujet de notre enseignement, que je puisse faire une petite confession à celui qui nous a accordé la grâce ce matin. L'Éternel Dieu des armées, Tout-Puissant, Père de gloire, à toi la gloire, la puissance et la majesté. Ce matin, encore une fois, Seigneur, nous pouvons nous réjouir dans ta présence. Et nous pouvons, Seigneur, aussi te reconnaître que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi, Seigneur, je dis que l'homme ne peut rien sans toi. Et puisque l'Écriture dit qu'aucun enseignant plus aux concitoyens, Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin. Cette parole que tu m'as accordée ce matin, qui est l'épée de double tranchant, permet, Seigneur, que cela rentre encore un peu plus loin, afin d'aller, Seigneur, séparer l'esprit et l'âme, et que ta parole puisse prendre place dans le cœur les uns des autres. Oh, combien même peut-être que notre compréhension est bornée, mais le Saint-Esprit ce matin permettra que cela, Seigneur, nous soit possible et facile d'entendement. Voilà pourquoi, Seigneur, je dédie ce moment que le Saint-Esprit parle. Ainsi, Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Nous disons tous Amen. Shalom, peuple de Dieu, shalom, frères et sœurs. Ce matin encore, bien-aimés, nous allons développer un thème. Un thème, bien-aimé, qui va demander beaucoup d'attention. Ce que nous allons parler aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons vous demander vraiment que vous puissiez avoir une concentration afin que aucun des mots qui va être prononcé ici, cela vous échappe. Malaxina tongo na lelo bandeko na ngai ezokosenga na biso ete kitozala na bwania mingi. Ezokosenga na biso ete kitozwa boyebi pona koyeba kososola oyo tokoloba na tongo na lelo. Etokosenga ete ke liloba nyonso ekolobama awa borate ya mote po ete toyeba kososola nini tolingi koloba na tongo na lelo. Le thème bien-aimé que nous allons développer ce matin s'intitule « Le religieux sont des enfants du diable et l'esclave du péché ». Les religieux sont des enfants du diable et les esclaves du péché. Bien-aimés, je bénis Dieu parce que certains d'entre vous nous comprennent et ils comprennent notre langage. Ça veut dire que notre façon de parler. Mais il se peut que quelqu'un peut rentrer dans ce canal ou quelqu'un peut recevoir cette vidéo par l'intermédiaire de quelqu'un et cela soit peut-être la première fois qu'il m'entend parler. Alors ne sois pas rapide au jugement. Écoutez, suivez jusqu'au bout et analysez et cherchez à comprendre. Je vais répéter. J'ai dit, il se peut que quelqu'un rentre pour la première fois dans ce canal ou reçoit l'opportunité de m'entendre pour toute une première fois. Alors je demande, avant de pouvoir critiquer, avant de pouvoir réfuter, suivez-moi, écoutez-moi jusqu'au bout, après analyser et après tu peux critiquer. Nazo kosenga na ba oyo nyonso tu bazo kolanda ngai mbala mosusu koyi kozala mbala na yambo oyo ozali koyoka ngai. Avant peut-être au critiquer, avant peut-être même au kanga vidéo oyo parce que mamuna koloba awa tangu mosusu nano yoka yango te landanga tina suka. Après cela jugement na yo
Après, on peut formuler critique. Et bien aimé, vous le savez, nous sommes recevables même par des critiques. Même par critique, bien aimé, biso, et c'est pelé sakabiso, parce que, et pe sakabiso, boania, pe koko sabiso na boyebi. Avant que je puisse rentrer vraiment dans le profond, ou bien dans ce thème d'aujourd'hui, je vais revenir tout simplement pour 5 minutes. Accordez-moi 5 minutes pour que je puisse parler un peu de ce qu'on a vu dimanche passé. Dimanche passé, on avait parlé du levain des pharisiens dans les assemblées de religieux, la doctrine juive dans le christianisme. Et nous avions dit que Christ parlant à ses disciples, il a parlé de levain des pharisiens. Il a dit que faites gaffe au levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens. Et les disciples, ils étaient perturbés parce qu'ils avaient oublié de prendre du pain pendant le voyage. Alors ils se sont dit, est-ce que c'est parce qu'on a oublié du pain que le Seigneur est en train de nous reprocher? Mais Christ leur a dit, il vous manque encore l'intelligence. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Voyez-vous? Bien aimé, Christ parlait la même langue que ses disciples. Mais les disciples ne comprenaient pas lorsque Christ parlait parce que Christ parlait en parabole. Ou peut-être ce que Christ parlait, c'était que des choses qui étaient difficiles à comprendre. Mais lorsque l'Esprit les a été illuminés, ils ont compris que le maître ne parlait pas de levain qu'on met dans la pâte, mais Christ parlait de l'enseignement des pharisiens. Or, l'enseignement des pharisiens, bien aimés, nous avons compris que c'était tout ce qui était la loi mosaïque. Voilà pourquoi nous sommes allés toucher le bien-aimé frère Paul dans 1 Corinthiens 5. Il a dit que ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et Paul a dit quoi? Paul a dit que faites disparaître les vieux levains parce que Christ est notre Pâque et nous avons une nouvelle pâte et cette pâte est sans levain. Et nous avions fait comprendre que le levain c'était l'enseignement des pharisiens qui était la loi de Moïse. Pourquoi j'ai pris mon introduction en disant les choses que j'ai dit dimanche passé? C'est pour vous faire comprendre, surtout pour ceux qui sont nouvelles ou sont nouveaux dans ces chaînes qui peut-être ils m'ont jamais entendu, afin qu'ils puissent comprendre le langage que nous utilisons. Ça veut dire que nous suivons les pas du maître. Quand maître parlait, il avait un langage qui n'était pas facile pour ceux qui étaient bornés de l'esprit. Mais pour ceux qui sont illuminés, pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, le langage de Christ était facile. Voilà pourquoi lorsque l'Esprit est venu, les disciples ils ont pu comprendre tout ce que Jésus avait dit en parabole. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 21, Christ a dit ceci. Je pense que c'est chapitre 14. Christ il a dit que je vous parle en parabole, mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole et je vous parlerai clairement de ce qui concerne le Père. Et ce moment était venu, c'était le jour du Pentecôte. Lorsque l'Esprit est descendu, les disciples se sont souvenus de tout ce que Christ avait dit en parabole et le Saint-Esprit les a donné l'explication. Oh, je bénis l'Éternel parce que nous avons reçu déjà le Saint-Esprit dès la naissance. Voilà pourquoi, lorsque Christ te visite, il te donne la capacité de pouvoir comprendre son langage. Bien aimé, donc, ce que je vais dire ici aujourd'hui, cela demande aussi un esprit illuminé pour pouvoir comprendre. Les religieux sont des enfants du diable et l'esclave du péché. Donc, dans cet enseignement de ce matin, nous allons définir c'est quoi le diable selon la Bible et c'est quoi le péché selon la Bible. Voyez-vous? Donc, dans la religion bien-aimée, quand on parle du péché, c'est ekobo. Quand on parle du péché, c'est la prostitution. Quand on parle du péché, c'est le vol. Quand on parle du péché, c'est l'adultère. Quand on parle du péché, c'est l'assassinat. Quand on parle du péché, je ne sais pas tout ce que vous pouvez comprendre. Ça, c'est comme ça, la religion nous a enseigné ces choses. Mais nous allons définir les péchés selon la Bible et selon les Écritures. Quand on parle du diable dans la religion bien-aimée, c'est un être avec des cornes, avec 3 dents, avec une queue, il est rouge ou tantôt il est noir. Ça c'est le diable de la religion.
Mais nous allons vous définir le diable selon les Écritures. Voilà pourquoi je vous ai dit, bien-aimés, pour ceux qui me suivent pour la première fois, ne soyez pas pressés de pouvoir me critiquer. Suivez-moi jusqu'à la fin et après vous allez pouvoir examiner. Et s'il faut critiquer, vous pouvez critiquer. Cela ne nous dérange pas. Voilà, bien-aimés, ce que nous avons à dire. Alors, je vais vous inviter, bien-aimés, d'ouvrir vos Bibles. J'aime bien, bien-aimés, quand je prêche comme ça, que chacun de vous puisse avoir sa Bible. Il se peut que lorsque je parle comme ça, quelqu'un n'est pas, peut-être, ne peut pas me comprendre. Mais quand lui, il lit lui-même dans sa Bible, il a la facilité de comprendre. Après, peu importe la Bible que tu auras, en français, en portugais, lingala, kikongo, on s'en fout. Ce qui est plus important, c'est de comprendre l'écriture dans la langue où cela te semble facile. Peu importe aussi la traduction que tu as ou la version que tu as. Jean chapitre 8, nous allons commencer du verset 30 au verset 45. Partagez la vidéo, bien-aimé. Faites-moi confiance, n'ayez pas peur. Vous pouvez partager cette vidéo parce que, vous le savez, nous parlons, ainsi dit l'Éternel. Aidez-moi à écrire ces choses. Jean chapitre 8, nous allons commencer du verset 30 jusqu'au verset 45. Souffrez avec moi, bien-aimés, soyez patients parce que nous allons beaucoup lire. C'est comme ça que nous enseignons la parole de Dieu. Moïse a dit, non, Esaïe, il a dit plutôt, à qui fait-on enseigner ces choses? Est-ce qu'aux petits-enfants qui viennent d'être sévrés? Est-ce qu'aux petits-enfants qui viennent de quitter la mamelle? Non. C'est règle si règle, précepte si précepte, un peu ici, un peu là. C'est ainsi, bien-aimé, que nous allons marcher aujourd'hui avec vous. Jean chapitre 8, verset 30 à 45. Ok, thank you very much, brother. Donc, bien-aimé, je lis ce qui est écrit. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qu'il avait cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Nous aimons les gens, lorsqu'ils font la lecture, ils respectent la lecture biblique, ils respectent le contexte, ils respectent les temps verbaux et ils respectent le vocabulaire. Bien aimé, ici, Christ ne parle pas à l'église. Christ ne parle pas avec les enfants de Dieu. Christ ne parle pas à nous, ses enfants. Christ ne parle pas à nous, son église. Voilà pourquoi vous devez respecter la lecture. Voyez-vous, beaucoup de gens lisent la Bible, ils lisent quelque chose d'autre, et après ils commencent à appliquer ce qu'il a lu aux gens qui l'entourent ou bien aux gens qui l'écoutent. Bien aimé, nous ne procédons pas de cette manière-là. Nous respectons celui qui a écrit. Nous respectons le destinataire de cette écriture et nous respectons les contextes. Dans ce contexte ici, Christ est en train de parler aux Juifs. La Bible dit, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Voyez-vous? Donc Christ ne parle pas à moi, ne parle pas à toi. Mais Christ, il s'adresse à un peuple. Et ce peuple-là, la Bible l'identifie. Il dit que Christ, il a parlé. Christ, il dit aux Juifs. Ces Juifs qui ont cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voyez-vous, nous ne sommes jamais les disciples de Jésus parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses frères et ses sœurs. Donc, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah. Donc, voyez-vous bien aimé, ces gens-là qui étaient devant Jésus, ils n'avaient pas la vérité. Ils ne connaissaient pas la vérité. Bien aimé, c'est comme ça qu'on explique les Écritures. Donc, ceux qui entendaient Jésus, ils ne connaissaient pas la vérité parce que Jésus n'était pas fou. Si Jésus a dit à ces gens-là que vous connaîtrez la vérité, c'est parce que ces gens-là ne connaissaient pas la vérité. Mais quelqu'un me posera la question, c'est quoi la vérité? C'est quelle vérité que ces gens-là ne connaissaient pas? Ah, alors pour comprendre cela, vous devez maintenant bien comprendre les Écritures pour pouvoir savoir quelle est cette vérité
que ce peuple-là ne connaissait pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans notre version, on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personnes comme, comment dis-tu, vous deviendrez libres. Que l'Éternel te soit favorable, fiston, pour le partage de la vidéo. Faisant de même aussi vous les autres, que Dieu vous rend la justice. Les Juifs, ils ont réclamé, ils ont dit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais l'esclave de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, j'aime ça. Bien aimé, vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a des choses que Jésus a dit et beaucoup de gens, ils veulent extrapoler là-dessus. Voyez-vous, Jésus a dit ceci, non. Quand Jésus dit en vérité, ça veut dire que Jésus ne ment pas. Donc lui-même, il est en train de dire en vérité, et en plus Jésus le disait 2 fois, pour que cela rentre bien. En vérité, je vous le dis. Les répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ah. Donc si quelqu'un se livre au péché, c'est un esclave du péché. Dans mon introduction, je vous ai dit, bien aimé, nous allons comprendre dans cet enseignement c'est quoi le péché selon la Bible et c'est quoi le diable selon la Bible. Ces 2 mots, je veux bien aimer que vous puissiez les retenir parce que nous allons donner les significations de ces 2 mots. Et c'est là que vous allez comprendre quand moi je parle des péchés ici ou quand je parle du diable, je veux dire quoi? Voyez-vous? Parce que si vous comprenez le diable, ndenge batangisa biso kazalaka na maseke, azalaka na mukila, azalaka na minu misato et azalaka rouge auto moyindo, alors bien aimé vous allez m'échapper. Et si vous pensez que le péché est sala ekobo, ezako iba, ezako finga, ndemba yekusa biso, alors bien aimé vous allez m'échapper. Mais nous allons s'y expliquer ce qui mutasala ekobo, c'est quoi? Ce qui mutaïba, c'est quoi? C'est lui qui fait la prostitution, c'est aussi quoi? Selon les Écritures. Mais nous voulons définir aujourd'hui, vous et moi, les péchés et les diables, selon la religion, et nous allons expliquer les péchés et les diables selon la grâce de Dieu. Et vous allez comprendre la différence. Voilà pourquoi nous intitulons que les religieux sont des enfants du diable et l'esclave du péché. Parce que les diables et les péchés qui se parlent dans les églises des religieux, sans rien avoir, bien aimé, avec le diable et les péchés selon la Bible et selon l'évangile de la grâce. Permettez-moi que je continue à lire. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus dit à ces gens-là que le fils, il demeure à la maison, mais l'esclave, c'est un étranger. Il est là aujourd'hui, mais demain il doit partir parce que c'est un esclave. Alors Jésus dit, si le Fils, ça dit si moi Jésus, le Fils de Dieu, je vous affranchis, vous serez réellement libres. Mais Jésus doit les affranchir de quoi? Parce que Jésus, il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça dit que la vérité, c'est Jésus. Jésus, c'est lui qui avait la vérité. Mais ces gens-là, ils étaient l'esclave. Mais ils étaient l'esclave de quoi? Ah, c'est ainsi que nous comprenons Jean chapitre 1, verset 17. La loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité est venue. Ah, ok. Donc, ces gens-là, ils avaient reçu la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse n'avait pas la vérité. Mais c'est lui qui apporte la vérité, c'est la grâce. Or, la grâce est tout un homme. Parce que Jean chapitre 14, verset 6 dit ceci. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Donc, la vérité, c'est tout un homme. Mais ces gens-là, ils n'avaient pas la vérité. Voilà pourquoi Jésus dit dans le verset 31, si vous demeurez dans ma parole, donc si vous demeurez dans la grâce, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aime ça. Je pense que quelqu'un m'a compris. Que Dieu vous soit favorable. Soyez les bienvenus à l'école de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons monter un peu le niveau.
Donc aujourd'hui, c'est le niveau supérieur. Donc, bien aimé, Jésus dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Donc ces gens-là, ils se sont revendiqués qu'ils étaient les enfants d'Abraham. Mais Jésus dit, non, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ne devez pas chercher à me tuer. Mais pourquoi voulez-vous me tuer? Parce que ce que j'ai dit, parce que ma parole ne pénètre pas. Vous voyez bien aimé pourquoi la religion fait nos têtes. Parce que l'évangile de la grâce ne pénètre pas. Parce que la vérité de la grâce ne rentre pas. Voilà pourquoi les religieux veulent nos têtes. Voilà pourquoi la religion veut nous discréditer. Donc voilà, les gens vont faire la campagne que bon l'andara frère chinois te agomemabino na lo na lifelo. Donc ngai ne nazabo inaza na nguya koleka nzambe bana ya nzambo nzamba bongisi la lola ngai chinois na kolongola bango pona me bango na lifelo nzamba lingi maboko lui mawe chinois le kinga na makasi na kosa leloko motiko kendekala. Non frère, c'est que ces gens-là ils n'ont pas compris que ce que nous prêchons c'est l'évangile de la grâce, mais comme c'est le contraire de ce qu'ils prêchent. Bien aimé, ils vont nous dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais nous avons bien aimé l'habitude. Parce que c'est là ils ont fait à frère Paul. De même aussi ils feront à nous. C'est là ils ont fait à frère Timothée. De même aussi ils vont faire à nous. C'est là ils ont fait à frère Bernabé. C'est là aussi ils vont faire à nous. Donc bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit le grand prophète ecclésiaste, Salomon. Voyez-vous? Donc ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Après frère chinois, c'est lui qui viendra prêcher aussi la grâce. Ils vont aussi les critiquer de la même manière. Pourquoi? Parce que notre parole ne pénètre pas. L'évangile que nous prêchons ne peut pas pénétrer. Voilà pourquoi Jésus dit que vous voulez me tuer, c'est parce que ce que je vous dis ne rentre pas. Parce que si ce que j'ai dit vous rentre en vous, vous devez être affranchis. Mais vous n'êtes pas affranchis parce que vous n'avez pas reçu la vérité. Voilà pourquoi Jésus dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et bien aimé, nous disons aussi à tous ceux qui sont dans la religion, s'ils n'écoutent pas l'évangile de la vérité, l'évangile de salut, bien aimé, ils ne seront pas délivrés de la religion. Même ici, ils sont sauvés pour l'éternité, mais ils seront toujours les esclaves de la religion sur la terre. Parce qu'ils n'ont pas connu la vérité, et cette vérité qui a franchi, cette vérité qui libère. Okozala muumbu ya pasteur mbongo no nyoso du pasteur bandoli yango parce que oza muumbu na ye. Mwasi na yo pasteur oya na ndako akosakanila ye bana na yo akosakanila bango parce que oza muumbu ya pasteur. Nzambe le punga mekakata. Surtout ngalo bango elisu na ngai ma fille osimbiye. Pika na makofi parce que frère ata soko lekinga na kiengambe osimbi ma fille. Aussi bien ma femme. Na olobati on a kosala o. Frère, voyez-vous? Donc bien aimé, si vous êtes affranchis de la vérité, ces pasteurs-là, ces rigolos-là, ils ne peuvent pas jouer avec vous. Ils ne peuvent pas jouer avec vos économies. Ils ne peuvent pas jouer avec vos familles. Non, frère, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que quand ils viennent déjà avec les astuces, tu sais la vérité, tu l'as dit, non, pasteur. Makambo zo kolo bananga na monya na makomite. Ah pasteur moni makambo zo bananga eza mobeko ya Moïse. Biso toza na ngulu makambo ne ko samasute. Pourquoi? Parce que tu as la vérité, parce que tu connais la vérité. Tu es affranchi de l'esclavage de la religion. Et aucun pasteur fanfaron ne peut pas te mentir. Et aucun pasteur fanfaron va abuser de toi. Yola la kananda ko mwasa ke yola la veina pasteur. C'est quoi cette histoire? Oh, pasteur Alobi, tu as veillé à 5 jours. Oh, pasteur Alobi, tu as ne mangengenge. Yo tika landa ko tiki mwasi na ne mangengenge. Après lobi ozo ko yako sutuka o pasteur wana abimina ser kingani, pasteur wana abimina mwasi abatu. Mais yo papa, yo mobali zalaki wapi? Un homme c'est un protecteur. Mwana na yo basakani ye pa pasteur yo zalaki wapi? Frère, non, vous devez être affranchis. Mais pour être affranchi, vous devez écouter l'évangile de la vérité.
Il y a des pratiques bien aimées qui se font aujourd'hui dans les églises bien aimées. Ça, c'est le pharisianisme moderne. Ils ont pris les choses des pharisiens, la loi de Moïse, ils ont introduit dans les assemblées. Et on vous dit que c'est l'évangile. Frère, ce n'est pas l'évangile. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce que si vous ne recevez pas la vérité, alors vous allez tomber sur Osée 4:6, mon peuple périt, faute de connaissance. Vous êtes perdu parce que vous n'avez pas reçu la connaissance. Or, la connaissance, c'est la vérité de l'évangile de la grâce. Je continue à dire, bien-aimé, c'est comme ça que nous prêchons ces choses. Quand vous voyez, je monte comme ça, c'est parce que l'esprit commence à titiller. Alors, Jésus va dire ceci. J'ai dit, verset 38, j'ai dit ce que je vis chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ah, donc ici il y a deux peurs. Jésus dit que moi, je dis ce que je vis chez mon Père, le Père, ça veut dire le Dieu Tout-Puissant, mais vous les Juifs, vous faites ce qui est la volonté de votre Père. Ah, donc ici il y a deux pères. Donc quel était le Père des Juifs que Jésus a identifié ici? Écoutez. Verset 39. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc quand Jésus dit que moi je fais les œuvres de mon Père, ce que je vis chez mon Père, mais vous faites les œuvres de votre Père, ils se sont revendiqués que nous sommes les enfants d'Abraham. Mais Jésus dit non, vous n'êtes pas non plus les enfants d'Abraham. Le Père que je parle ici, ce n'est pas Abraham non plus. Parce que si vous étiez les enfants d'Abraham, vous deviez faire les œuvres d'Abraham. Parce que quelles étaient les œuvres d'Abraham? L'Abraham, c'est le père de la foi. Donc Abraham avait la foi, mais vous n'en avez pas. Parce que si vous aviez la foi, vous allez croire à ce que moi je dis, parce que moi je viens du Père. Mais Jésus va identifier qui est le Père des Juifs. J'aime ces choses. Écoutez verset 40. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Voyez-vous? Donc moi je parle et je dis la vérité. Et cette vérité que je dis, c'est ce que j'ai entendu de mon Père. Mais vous ne voulez pas accepter cette vérité. Mais cette vérité que j'ai dit, même Abraham ne l'a pas dit. Ah, ok. Maintenant, écoutez, Jésus maintenant, il va toucher là où ça fait mal. J'aime ces choses. Jésus va maintenant poignarder les Juifs, les pharisiens. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Ah! Donc les Juifs, ils ont revendiqué, ils ont dit non. Comme tu as dit qu'Abraham, ce n'est pas notre Père, mais nous avons trouvé notre Père. Notre Père, c'est Dieu. Non. Jésus ne peut pas croire que le Père des Juifs était Dieu, parce que Jésus, il parlait ce qu'il a reçu du Père qui est Dieu. Mais eux, ils n'ont pas reçu cette parole de Jésus. Comment peuvent-ils revendiquer qu'ils sont les enfants de Dieu? Parce que s'ils étaient les enfants de Dieu, ils devaient aussi accepter ce que Jésus est en train de dire, parce que ce que Jésus dit, il témoigne que je l'ai reçu de mon Père qui est le Dieu. Comment ils peuvent dire qu'eux aussi sont les enfants de Dieu? S'ils étaient les enfants de Dieu, ils devaient aussi croire à cette parole. Voyez-vous, frères, nous revendiquons que nous sommes les enfants de Dieu. Les religieux aussi revendiquent aussi qu'ils sont les enfants de Dieu. Mais pourquoi l'évangile que nous prêchons les dérange? S'ils ont le Père Dieu, et nous avons le Père Dieu, donc nous devons ensemble parler le même langage. Parce que nous sommes issus du même Père. Mais vous devez comprendre que non, les religieux, ils n'ont pas pour Dieu le Père. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai intitulé « Les religieux sont des enfants du diable et les esclaves du péché ». Vous allez comprendre pourquoi ce thème, je l'ai intitulé comme ça. Voilà pourquoi je suis allé prendre ces écritures ici pour pouvoir vous expliquer ces choses. Donc les Juifs, ils revendiquaient ici qu'ils étaient les enfants d'Abraham.
Quand Jésus les a contrariés, oh non, ok, nous sommes plus les enfants d'Abraham, mais nous sommes les enfants de Dieu. Jésus dit non, vous n'êtes pas des enfants de Dieu non plus. Parce que si vous êtes les enfants de Dieu, moi aussi je suis fils de Dieu, et ce que j'ai dit, je l'ai reçu de mon père. Donc si nous avons le même père, vous devez croire à ce que j'ai dit. Mais pourquoi vous voulez me tuer? Comment les frères peuvent tuer leurs frères? Donc, ce n'est pas possible. Parce que si nous sommes issus du même Père, donc vous devez accepter ce que je dis, parce que moi, ce que je dis, je le reçois du Père. Mais vous voulez me tuer. Alors, verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et que je viens, et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Voyez-vous? Donc si vous êtes les enfants de Dieu, si Dieu est votre Père, vous devez m'aimer et vous devez accepter ce que je vous ai dit. Parce que moi, je ne suis pas sorti de moi-même. Je suis le fils de Dieu. C'est lui qui m'a envoyé pour venir faire sa volonté. Mais si vous revendiquez aussi être les enfants du Père, donc vous devez me croire et vous devez m'accepter. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? J'aime ça. Pourquoi les gens ne comprennent pas le langage des frères chinois? Est-ce que je ne parle pas français? Est-ce que je ne parle pas lingala? Est-ce que je ne parle pas portugais? Oh, peut-être que je ne parle pas néerlandais. Peut-être que je ne parle pas bien anglais. Peut-être que je ne parle pas bien swahili. Mais au moins, ceux qui m'entendent, ceux qui m'écoutent et ceux qui me suivent, ils me suivent dans une langue qui sont familiers. Est-ce que pourquoi les religieux ne comprennent pas notre langage? Est-ce que nous ne prêchons pas l'évangile? Est-ce que nous ne lisons pas la même Bible avec eux? Mais pourquoi ils ne comprennent pas nos langages? Donc Jésus parlait l'araméen. Jésus parlait du hébreu. Mais quand il parlait, les juifs ne le comprenaient pas. Les pharisiens ne le comprenaient pas. Alors Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que Jésus il avait un langage. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Voilà la raison. Ces gens-là ne comprenaient pas le langage de Jésus parce qu'ils ne pouvaient pas écouter la parole de Jésus. Les religieux bien-aimés ne comprennent pas notre langage parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas la parole de Christ. Voilà la raison pourquoi ils ne peuvent pas nous comprendre. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que vous êtes les enfants légitimes et vous comprenez bien ce langage. Alors écoutez bien, bien-aimés, ici, parce que Jésus va frapper fort. Au verset 44, Jésus va frapper fort. Jésus, il va identifier qui est le père des Juifs. Ici, Jésus va identifier qui est le père des religieux. Verset 44. Vous avez pour père le diable. Hey! Wow! Ça c'est trop fort. Vous voulez me tuer. Parce que vous voulez faire la volonté de votre père. Non! Nous avons pour père Abraham. Si vous étiez les enfants d'Abraham, alors vous devez faire les œuvres d'Abraham. Ah non, nous sommes des enfants de Dieu. Mais si vous êtes les enfants de Dieu, et moi aussi je suis fils de Dieu, donc vous devez comprendre mon langage. Mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage et vous voulez me tuer? Ah, Jésus comprend que les juifs, là, les religieux, ils ont pour père le diable. Voilà pourquoi aujourd'hui, frère, moi, frère chinois, je signe et je martèle. Les religieux, ils ont pour père le diable. Et ils sont les esclaves du péché. Parce que ces peuples juifs, ils étaient les esclaves du péché. Voilà pourquoi Jésus les a dit que si vous connaissez la vérité vous affranchira. Mais la vérité devait les affranchir du quoi? Du péché. Parce que Jésus dit que quiconque commet le péché, c'est l'esclave du péché.
Donc les Juifs, ils étaient les esclaves du péché. Voilà pourquoi ils avaient besoin d'être affranchis. Or, être affranchi, bien aimé, la personne ne peut être affranchie que par la vérité. Mais comme ces gens-là ne connaissaient pas la vérité, pourquoi? Parce que ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils avaient pour père la loi, Moïse. Or, Moïse, il a reçu la loi sans la vérité. Mais la grâce est venue avec la vérité. Donc, le père des mensonges, c'est lui qui les a menti, c'était la loi. C'était Moïse. C'était le diable qui était leur père. Donc, c'est ici, bien aimé, que nous allons expliquer c'est quoi le diable et c'est quoi le péché. Qui est ce diable ici que la Bible parle? Est-ce que c'est le diable avec ma seke? Est-ce que c'est le diable avec une queue? Est-ce que c'est le diable avec 3 dents? Non, frère. Voyez-vous? Mais laissez-moi finir d'abord l'écriture des gens, parce que nous devons lire jusqu'à verset 45. Après, nous allons maintenant rentrer dans ce qui est dur. Hein? Tobetana mu masolo ya mukanda to sisa kotanga sima na ngonde to kokota siko na mukuwa to lia penza kwanga pour ete nzoto iswala konongono. Alors Jésus va identifier le père des Juifs. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc le désir du père c'était de tuer Jésus. Et Jésus dit que vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir son désir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si vous comprenez ici le diable, que Azalana Maseke, donc ça veut dire que le diable a lié à Jésus. Le diable a lié à éliminer Jésus. Si vous comprenez comme ça, alors, bien aimé, vous êtes malheureux. Mais heureusement, le ministère est là pour vous enseigner, le ministère est là pour vous aider. Nous allons vous aider à expliquer ces choses avec beaucoup de patience et avec beaucoup d'amour. Que Dieu vous soit favorable. Soyez les bienvenus à l'école de la grâce de Dieu. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, dès le commencement, le diable n'avait pas la vérité. Et le diable, là, c'est le père du mensonge. Et en lui, il n'a pas de la vérité. Donc, si vous lisez bien et si vous comprenez bien Jean chapitre 1, verset 17, donc, vous allez comprendre qui est ce père-là qui n'a pas reçu la vérité. Voyez-vous? Alors, je vous laisse le devoir de pouvoir bien comprendre Jean chapitre 1, verset 17. Et cela va vous aider déjà de ce que nous allons aborder d'ici quelques secondes. Je finis avec le verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Frère chinois, parce qu'ils prêchent la vérité, les gens ne veulent pas croire. Les gens, ils aiment quoi? Les gens, ils aiment les mensonges. Voyez-vous, puisque vous êtes là, et je commence à regarder, je vois, il y a la sœur Linda, il y a le frère Freddy, il y a le frère Babi, et je commence maintenant à prophétiser. Ah, sœur Lengo, Dieu est en train de me montrer. Pendant que tu me regardes comme ça, je suis en train de voir chez toi, il y a un problème. Voyez-vous, dans ta chambre là, il y a un esprit. Mais cet esprit-là, Dieu m'a montré que c'est ta grand-mère. Les gens, ils aiment comme ça. Et vous allez voir, la sœur va dire Amen, Amen. Et vous allez tous mettre des cœurs de j'aime ici. Mais comme nous ne disons pas ces choses, nous disons la vérité, les gens ne veulent pas écouter la vérité, ils ne veulent pas croire la vérité. La vérité, c'est ça, bien-aimé. C'est que nous prêchons l'évangile de la grâce, l'évangile de votre salut. Cet évangile qui nous a libérés de l'emprisonnement de la religion. Cet évangile qui nous a franchis de la religion. Voyez-vous, les gens, ils n'aiment pas ces choses. Les gens, ils aiment des bêtises. Voyez-vous, les gens, ils aiment quand quelqu'un publie des choses, des choses sales. Vous allez voir un nombre de vues.
Mais quand on poste des choses sérieuses, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais bien aimé, nous comprenons parce que les royaumes, ce n'est pas pour beaucoup. Les royaumes, c'est pour le peu. Voyez-vous? Les royaumes, c'est pour le peu. Mais que Dieu vous soit favorable. Alors, bien aimé, vous avez compris ici, il y a deux choses. Il y a le diable et il y a les péchés. Donc, les religieux bien aimés sont des enfants du diable et l'esclave du péché. Ba religieux, baza bana, ya diable et baza ba wumbu, ya masumu. Et nous avons dit c'est quoi les péchés et nous allons identifier c'est quoi ici le diable. Alors, bien aimé, je vous invite à lire les Hébreux chapitre 2, versets 14 à 16. Ebelo 14, ti na zomina sambo. C'est ça qu'on dit en lingala. Hébreux 2, verset 2, Hébreux plutôt 2, chapitre 2, verset 14 à verset 16. Je lis, ainsi dit la parole. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Bien aimé, permettez-moi que je puisse expliquer ces choses avec calme et douceur. Biblia awe zuko la kisabiso bandeko. Bible le dit, nantina ete ke bana bazali na makila pe na nzoto esengelaki na ye moko nzambe aya pe na se na ntango oyo alata nzoto azala pe na makila po ete na nzela ya liwa na ye abebisa asilisa oyo aza na nguya ya koboma kombo na ye diabolo. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que vous comprenez là? Donc le fils est devenu participant parce que ses frères, ils ont la chair et le sang. Lui aussi, il est venu en chair, c'est-à-dire Dieu puissant. Il est descendu, il a vêtu la chair et le sang pour aller jusqu'à la croix mourir. Afin que par sa mort, il puisse anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, ça dit que la mort de Jésus a anéanti le diable. Donc, il dit que Koufa ya Yesu Masiya et silisa diable. Donc, ce qui vient de dire que Yesu Masiya Koufa ne kulusu, donc Yesu Masiya silisa diable. C'est quoi le mot tourné? Oyo batu babele laka, babengana na l'église. Oyo batu balobaka ke diable asalinga boy, diable mutakosinga, auta wapi. Soki diable awa Bible dit que liwa ya Yesu Masiya esilisa ye. Donc il s'est dit que diable oyo azalaka lisusu te. À moins que bino bondima na bino te ke Yesu Masiya kufa. Soki bondima ke Yesu Masiya kufa, il faut bondima ke likomie lobi ke liwa na ye esilisi oyo azalaki na nguya ya liwa kombo na ye diable. Sikoyo banda il y a cela 2000 ans et les cas déjà banda Yesu akufa asilisa diable. Sikoyo banda ekulusu ti lelo diable oyo azana ba église, oyo azana ba mangomba autaka wapi. Diable oyo boliaka dimanche oyo bolie dimanche wana bolie nani ngwa deliaka ye. Donc si vous ne comprenez pas ici le diable c'est quoi? Alors, bien aimé, vous n'allez pas comprendre les Écritures. Qui est le diable ici? Mais Paul dit que, parce que nous croyons que c'est Paul qui a écrit cette écriture, Paul dit ici que c'est lui qui a le pouvoir de donner la mort. Il l'identifie, c'est le diable. Ah, mais c'est qui a le pouvoir de donner la mort? Or, Paul dit que le ministère de Moïse, le ministère de la condamnation et de la mort. Ah. Donc c'est lui qui a le pouvoir. Oyazana nguya ya liwa pe ya ko condamner
Ezande mobeko ya Mose. Ezande mobeko. Donc c'est la loi qui a le pouvoir de pouvoir condamner et donner la mort. Maintenant, bien aimé, lorsque on comprend ces choses, donc nous pouvons identifier le diable ici, c'est quoi? Le diable ici, c'est la loi de Moïse. Donc, le diable, oyo bakomi awa, ezalaka mobeko. Ah, voilà pourquoi nous comprenons Romains chapitre 10, verset 4. La Bible dit que Christ est la fin de la loi. Donc, Christ est la fin du diable. Parce que le diable ici, c'est la loi. Donc, le diable, oyo bazolobela awa, ezalaka nde mobeko. Ok, Romains chapitre 10, verset 4, le bien c'est que Yesu Masiya, yende mutache suka na mobeko. Il est venu et il est mort pour abolir la loi. Hébreux chapitre 10, verset 1. Voyez-vous? Donc, Christ, il a mis fin à la loi. Et cette loi, il avait le pouvoir de pouvoir condamner et tuer. Souvenez-vous, dans le livre de Jean chapitre 8, la Bible dit ceci. On a mené une femme vers Jésus. Et cette femme, elle était accusée. Elle était accusée de quoi? Bafalisa ibalobi eteke Yesu Masiya. Tokangi mwasi oyo azoko bimana mubali ya batu. Ok, na mobeko ya Mose aloba na biso soki bokangi mwasi moko boye. Azosala ekobo, il faut bobomaye. Donc, Moïse, la loi de Moïse condamnait à mort. Quand quelqu'un commettait l'adultère, il était censé de mourir. Maintenant, ils ont amené cette femme à Jésus. Mais, bien aimé, voyez-vous, Jésus, il avait un ministère de réconciliation. Jésus ne pouvait pas permettre que cette femme meure devant lui. Parce que les pharisiens, ils avaient des pierres. Bafalisa ibazaki déjà na mabanga mutu na mutaki na libanga nae. So ikaka Jésus alobaki ke bossa la o Moïse alobaki balinga ba bambaye mabanga et moi si wana alinga kasani alinga kufa. Alinga kufa na kombo ya nani? Alinga kufa na kombo ya mobeko ya Mose. Donc c'est lui qui avait le pouvoir de condamner, de tuer, le pouvoir de donner la mort, le diable. C'est la loi de Moïse. Et ça diable était na maseke. Et ça diable était na minu misapu. Et ça diable était na mukila, azalaka rouge, azalaka te. Le diable wana oya azalaka na mukila, azalaka minu misapu na maseke, aza associé ya ba religieux. Parce que dans la religion, quand un pasteur a sali kobo, oh bolimbi sa pasteur za faute na été diable mutakosie. Ah, donc comme les gens faute ya pasteur, ça faute ya diable, donc batiki pasteur. Est-ce qu'il y a pasteur à mon aki diable? Asola ina ina munokoni diable albaki na ye na munokoni nike sala ekobo. Donc bazwa diable ba komisa associé na bango. Mais nous disons bien aimé, ça c'est za posa ya nzoto, c'est l'œuvre de la chair. Posa ya nzoto ya pasteur akoki ko se ressaisir te akesa le kobo. Botika diable tranquille. Diable azalaka lisusu te. J'espère que vous comprenez. Quand on a dit diable, c'est un diable oyo ya mobeko. Soki bituna ezali, botuna nga bituna. Ok. S'il y a des questions bien aimées, posez-moi vos questions. Donc le diable que je parle ici, bien aimé, je ne parle pas le diable avec des cornes. Parce que le pasteur, lorsqu'il commet un adultère, lorsqu'il fait quelque chose, il dit que ce n'est pas de ma faute, c'est le diable qui m'a trompé. C'est le diable qui m'a séduit. Mais ce diable-là, nous ne savons pas s'il parle quelle langue, s'il vient physiquement. Donc je ne sais même pas comment ce diable parle à ces gens-là pour qu'ils puissent se faire. Non, ça c'est l'œuvre de la chair. C'est la volonté humaine qui agit en pasteur. Et après, il fait des bêtises. Mais comme ils ont pour associer le diable, donc ils se disent que ce n'est pas la faute du pasteur, c'est la faute du diable, c'est le diable qui l'a trompé. Mais non, ce diable ici qui condamne, Jésus a mis fin. Quand Jésus est mort à la croix, il a anéanti celui qui a le pouvoir de donner la mort, c'est-à-dire le diable. Mais si c'est ce diable-là que la religion nous prêche, Jésus l'a mis fin, donc nous comprenons que le diable n'existe plus. Le diable n'existe plus. Parce que Jésus a anéanti, quelque chose qui a anéanti. Frère, voyez-vous, ça c'est un verre avec l'eau. Là, il y a de l'eau, là, voyez, il y a de l'eau. Mais si je bois tout ça là, je dis quoi? Il n'y a plus d'eau.
Donc si c'est l'eau là, c'est le diable. Et si moi je l'avale dans cette verre, il n'y a plus le diable. Donc si la mort de Jésus à la croix a anéanti celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et celui que vous chassez dans les églises, il sort d'où? Il vient d'où? Vous les ligotez ce dimanche? Ligoter Satan, ligoter kangaye, moto, kindeli moto, aziki. Après lundi, abotami les sous. Vendredi, boye jour intercession. Titi sa moto, eziki sa Satana, ligoter Satana, lié Satana, vous lié. Bolali samedi, dimanche, boye l'église, Satan aye les sous. Mais banda ko lié Satan yango, aya kakak. Nan yango siko ya fongola kaye. Donc Satan a l'équipe non ngouya. Donc bien vous avez faiblard, vous avez faible, maillot faible. Satan il est plus puissant que vous. Parce que vous les ligotez aujourd'hui, vous les ligotez dimanche prochain, vous les ligotez tous les jours, vous les ligotez. À chaque fois que vous vous rassemblez dans l'église, c'est pour lier Satan. Mais c'est Satan, il revient encore. Donc vous dites que Jésus, il a rien fait. Donc Jésus, il a échoué. Mais Jésus que moi je prêche, bien aimé, il n'a pas échoué. Mais Jésus le religieux, il a échoué. Voilà pourquoi le diable, il revient toujours. Mais nous comprenons ici que le diable, c'est la loi. Et voilà pourquoi nous disons que Jésus a anéanti la loi, il a mis fin à la loi, il a aboli la loi. Donc c'est ce fait, nous dans la grâce, bien aimé, on ne pratique plus les œuvres de la loi. On ne pratique plus les œuvres de la loi. Je vais continuer la lecture de Hébreux chapitre 2, verset 14 à 16. Verset 15. Et qu'il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc quand ce diable-là a été anéanti, Christ a délivré tous ceux qui étaient sous la servitude, c'est-à-dire sous l'esclavage de ce diable-là. Donc c'est-à-dire sous l'esclavage de la loi. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 8 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais ils vont vous rendre libre de quoi? Libre du péché. Or, celui qui avait le pouvoir du péché, il s'appelle la loi. Parce que la force du péché, c'est la loi. 1 Corinthiens chapitre 15. Je pense que verset 50 ou 51, je ne sais pas, Mardoché affiche l'écriture là-bas sur l'écran s'il te plaît, pour aider les bien-aimés. C'est lui qui a le pouvoir. Donc le pouvoir du péché, c'est la loi. S'il n'y a plus de la loi, il n'y a plus de péché. Voilà pourquoi nous disons que les péchés n'existent plus. Parce que Jésus, il a anéanti les péchés. Mais les religieux, ils nous disent que non, Jésus est faible, Jésus n'a pas fait sa mission, parce que la mission de Jésus était pourquoi? Lorsque Jean-Baptiste voyait Jésus passant, il a identifié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais la question que nous posons, Jésus, il a ôté le péché ou il n'a pas ôté? Jésus, il a ôté le péché. Nous allons vous donner les Écritures ici encore. Laissez-moi lire encore verset 16. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Voilà. Les Juifs, ils ont dit que nous avons pour père Abraham. Mais Jésus, il a dit, si vous avez pour père Abraham, que Dieu te soit favorable, fiston. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. Si vous avez pour père Abraham, donc vous allez faire la volonté, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Mais pourquoi vous ne faites pas les œuvres d'Abraham? Parce que vous êtes sous la servitude. Parce que vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves du péché. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire les œuvres d'Abraham. Parce que vous êtes les esclaves de la loi. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas accomplir les œuvres d'Abraham. Or, ici, Hébreux 2, 14 à 16, il nous dit que puisque Jésus a anéanti ce diable, il a délivré ceux qui craignaient la mort, étant toutes retenues dans la servitude, pour que la postérité d'Abraham reçoive la bénédiction. Voyez-vous? Donc, bien aimé, vous comprenez ici que la loi retenait le peuple dans la servitude. Mobeko ebanaki ko kanga peuple ya Israël na boumbu.
Si vous pouvez pas kangolama, et c'est là qu'il n'a pas la vérité. Vérité, c'est là qu'il vérité, c'est là qu'il que Yesu Masiya aye pour akufa, pour alongola masumu. Ce qui masumu est longwe, ba kangolami. Voilà la vérité que les Juifs ne connaissaient pas. Voyez-vous? Donc la vérité que les Juifs ne savaient pas, c'est que Jésus est venu sur la terre pour pouvoir mourir et pour ôter les péchés. C'est la mission que Jésus avait sur la terre. Voici l'agneau de Dieu qui vient pour ôter les péchés. Ça, c'est la vérité. Et les Juifs ne voulaient pas croire à cette vérité. Et les religieux aujourd'hui aussi ne croient pas à cette vérité. Quand nous prêchons que le péché n'existe plus, voilà, frère chinois, ma oh, les sous, mais à la oh, donc ça veut dire les robots, ça. Frère, nous ne disons pas aux gens ici d'aller commettre des bêtises. Parce que nous avons déjà dit ici, la grâce de Dieu nous enseigne pas ces choses. Tite chapitre 2, verset 9 à 12, la grâce nous enseigne à renoncer. À quoi? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc la grâce nous enseigne de nous écarter de la volonté de la chair. Ngolu ezokote ya biso tika ba posa ya nzoto. Mais posa ya nzoto eza lisumu te. Babenga kango lisumu te. Babenga yango posa ya nzoto. Eza mabe. Kosala yango eza mabe. Mais eza lisumu te. Lisumu na Biblia eza loko mususu. Alors pour que ne peut identifier c'est quoi les péchés. Lisumu na Biblia eza nini. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Aidez-moi à écrire ces choses. 1 Jean chapitre 3 verset 4, c'est quoi le péché? Natangi, je lis. Quiconque commet le péché transgresse la loi. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Ah, motonyo so asali lisumu, abuki mobeko. Pour être kobuka mobeko, yangonde ezali lisumu. Voilà le péché. Voyez-vous? Donc le péché c'est la transgression de la loi. Siko motuna tokotuna yangoy. Bino boza na ngolu. Parce que tant bino bobotami Yesu Masiya alongola déjà masumu. Oyo sikoyo bakoloba na bino ke osali lisumu eza nini? Parce que lisumu eza kobuka mobeko. Mobeko nini yobuka? Parce que Psaume 149, verset 19 à 20, et l'objet que la loi a été révélée à Jacob et il a donné ses préceptes à Israël. Mais Dieu n'a pas fait ainsi pour les nations. Mobeko et Pesamari Nandaku ya Yakobo, pe misala na yango na Israël. Kasi nzambe apesa mobeko et pas ya bikolote. Nous les nations, nous les païens, nous les étrangers, on n'a pas reçu la loi. Ceux qui ont soit mobeko te okobuka mobeko ndengeni. Ceux qui n'ont pas vandaka, balobi eteke kumela masangisa eza mabete. Joso omeli masanga ko lobate ke nabuki mobeko. Mais ceux qui va pékisi que ceux qui meli masanga kokumba te, ceux qui mbila kangiyo ozo kokumba omelaki masanga balobi okofuta 500 €. Pour nani ofuta 500 € parce que buki mobeko. Mais ceux qui kokumba ceux qui komela omeli masanga ozo kumbela nango mabete na mboka na bino. Ata mbila télémission. Akofuta loko mokote pourquoi? Parce que eza mobeko te, parce que buki no mobeko te. Maintenant biso sikoyo tozo mobeko nini? De quel péché nous pouvons commettre aujourd'hui? Parce que le péché c'est la transgression de la loi. De quelle loi nous avons reçu afin que nous puissions transgresser? Voyez-vous? Maintenant pourquoi les religieux ne croient pas que le péché n'existe plus? Écoutez, alors, verset 5, toujours 1 Jean chapitre 4, lisons maintenant verset 5. Or, vous savez que Jésus-Christ a apparu pour ôter les péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. Jean alobi awa, Yesu Masiya ayaki, boyebi ete Yesu Masiya ayaki po asani po alongola lisumu. Motuna na tuni lisusu. Est-ce que Yesu alongola masumu ou bien alongola te? Alongola yango. Eza même la bande kwebele. Pardon bolimsama. Ya bande kwebele bayemba Yesu alongola masumu na biso. Kaka nzembo wana bayembi na église que Yesu alongola masumu na biso, mais kalate modérateur aloba, frère, to banda osenga bolimbisi, nzamba limbisa. Oh.
Jean chapitre 3, verset 5, Freddy. Comment ça peut-il que Bouchi Koyemba que Yesu Masi a kufa pona masumu? Alongola masumu. Mais bino kaka lisusu, bokomi susu kosambela, nzambe limbisa masumu na biso. Oh, bozangi boyebi. Mon peuple périt faute de connaissances. Bozangi kobunga parce que bozangi boyebi. Vous ne pouvez pas dire que boyembi que nzambe olongo Yesu Masi olongola masumu et bino kaka lisusu mpozola que Yesu Masi ya limbisa biso kwa kolimbisa bino masumu ni. Ndeko moko azo mituna. Bon sikoyo. Toko se na susu bolimbisa na masumu te. Oyo zo benga lisumu wana Bible benga ngo posa ya nzoto. Sikota mo sali posa ya nzoto wana sali ngo contre nzoto na yo, bio sali ngo contre ndeko na yo. Kende ko mona ndeko na yo. Kende mona ndeko na yo, zala na courage kwa biseki na sala ki yo mabe, limbisanga. Nzamba, il y a rien à voir, nzamba za na makambo wana te. C'est trop facile. Voyez-vous, les religieux c'est trop facile. C'est trop facile de prier un Dieu que vous ne voyez pas. Que Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis le péché, voilà, j'ai volé, limbisanga nzambe, omoni, na utai ko yiba. C'est facile, parce que nzambo zo mona yete, et oza la facilité ya koloba. Oyiba ki, muto oyibi wana, azo kolelati. Anga ye, na gina fe ngona nga awa, ba ibinga yango, lelo na kolala nzala, bana na nga ba kolia nini, e yo okay na chambre na yo, nzambe, limbisanga ipasi na yiba ki fe ya ndeko. Ndeko kuna so continue kolela. Te, kende ko mona ndeko wana, zongi sila €20 na ye après singa bolimbisi. Ah, voilà makambate ya binote na ba mituluku. Na ba mangomba na bate ya bino makambo yo te. Ba bate ya bino ka soko sala ima bende ko nanga avant lala singa bolimbisi te. Avant lala ko singa bolimbisi te. Avant lala kende ko luka ndeko salima be. Okosa ki mwasi na yo, avoya na ndako pese bisou chérie je t'aime, lobane bosolo, lobo lala ki wapi. Na moyo bimaki na nani. Koki ne nzamba za poubelle te. Boko bisa nzambe le kwa poubelle boye na masumu na bino na basalite na bino toye ko tchamo epa ya nzambe. C'est fini ça. Ça c'était dans l'état de la loi. O badozo abaye na nyama, baye bakati kingo, bache maboko na mutu ya nyama wana, après masumu ya mutane ke na nyama wana. Cet animal là c'était image de Christ. Mais Christ il est venu, il a tout accompli sur la croix. Lui-même il a dit tout a été accompli. Il a rien oublié. Qu'est-ce qu'il a oublié? Rien du tout. Maintenant, pourquoi vous, à chaque fois, vous ramenez Jésus? Oh, makila na yeta, eza wapi makila wana. Makila etanga une fois pour toutes. Makila nini yango yobelela. Epeto la yo na nini. Lisumu nini oyo sali ko peto la. Lisumu eza kobuka mobeko. Siko yo mobeko nini obuki. Frères, sœurs, non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Si vous voyez ces choses, bien aimés. Quand vous rentrez dans une église, que vous aimez quoi? Vous voulez que je vienne ici, que je commence à vous prêcher quoi? Que Dieu va vous bénir. Que Dieu... Frère, Éphésiens chapitre 1, verset 3, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénis. L'ipamboli déjà te doit. Si vous prenez l'ipamboli, vous avez un parce que vous avez un mabe. Parce que vous avez un mabe. Vous avez un pasteur Talobana. Vous avez un frère, take it, soit le libala na yo, soit mukanda na yo, soit visa na yo. Mais c'est des fanfarons à zokosa yo. Zoa mi. Yo ozana no mutu ya kosala busoto. Ozana no muyibi, ozana muto ya kokosa koso, zo bongisana no vina yote. Olingi nzamba pambola yo na mamuni. Nzambe deja pambola yo cha vina yo na nzela malamu. Okomona makambo malamu. Kolekisata monoto kine église kuno nzambe mimbisa na te. Fu bongisa na bato. Lisumu osali mabe moko pa ya moto. Eza lisumu pa ya nzambe te, eza mabe osali pa ya bato. Parce que l'isumo basenga kabolibize pa ya nzambe, l'isumo Yesu Masi aye là. Bien aimé, quand il est mort dans la croix, alongola ikobote. Asilisa kindumba te. Asilisa kimuyibi te. Asilisa songi te. Te, Jésus asilisa makambo wana te. L'isumo Yesu akufela, eza l'isumo ya Adam na Eve. Parce que la Bible lobi nanzela ya Adam l'isumo ekota, et nanzela ya Yesu Masi ya lobi ko eye. Donc l'isumo ya Adam sala kizani. Est-ce que Adam betaki Eve? Est-ce que Adam a trompé Ève? Est-ce que Adam a yibaki biloko ya ngulu? Est-ce que Adam a yibaki biloko ya nyoka? Yango lisumu Adam salaki? Non. Adam to asalaki. Abuka yi mobeko.
Le péché que Adam a commis, c'est la transgression de la loi. Dieu a dit que tu n'en mangeras pas l'arbre défendu. Et Adam, il a désobéi à la loi de Dieu, il a mangé, voilà le péché. Et c'est pour ce péché que Jésus est venu mourir. La transgression de la loi. Voilà pourquoi Romain dit que même ceux qui n'ont pas commis le même péché qu'Adam, tous aussi, donc ils ont tombé parce qu'ils ont transgressé la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. De ce fait, tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Voilà pourquoi Jésus devait remover, Jésus devait enlever la loi afin que ces gens-là soient libres. Pourquoi? Parce que la loi condamnait. Hébreux chapitre 3. Non, plutôt Galates chapitre 3. Verset 10 à 13. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 10 à 13. Écoutez ce que dit la Bible. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Voyez-vous? Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Bino oyo boni ça dit, boza sous la malédiction. Bino oyo mataka mangengenge, boza sous la malédiction. Bino oyo yaka sainte-sainte, boza sous la malédiction. Bino oyo fetaka Pâques, boza sous la malédiction. Bino oyo bokota batu na bamba ya bate, boza sous la malédiction. Bino oyo boza sous les œuvres de la loi, vous êtes sous la malédiction. Nazo c'est la mituna na bino, parce que na yebi mambo nazo baba tu mususu, ezo ko chaba mu kosa na moto. Mais je suis là pour répondre à vos questions parce que je sais ce que je suis en train de dire ici. Pour certaines, est en train de provoquer des migraines dans la tête. Mais le ministère est là pour pouvoir expliquer les choses. Je continue. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Tout ce qui est dans la loi, vous devez tout pratiquer. Si vous ratez une seule loi, vous tombez tout. Donc, il faut que ça les mobeko. Il faut ça la mobeko nyonso tout. Soko zangisi kaka moko nyonso ekwe. Et de ce fait, osa maudit. Oh, tata moi sindoki. Oh, ma malédiction na biso na famille. Te. Parce que ça la nanu mobeko, voilà pourquoi osa sous la malédiction. Motuna. Papa chinois, makambo ya nzambe oyo eza compliqué. Papa ngai na yebi nzembo moko boye pasi na biso nyonso ya Yesu amemaki yango na ekulusu me eloko ngai na komprenaka te pasi yango pe ezalaka kaka. Ok. La sœur alobi ayebi nzembo moko bonga na nzembo ngo te na bité soki nzembo ngo za yembaka ndenge nini mais de fait que nzembo ngo elobaka eteke bapasi na biso Yesu amimango nekulusu mais pona nini bapasi yango ti lelo ezalaka kaka bon nga na yebi na makambo te na yebi nzembo ngo te mutu pe asala nzembo ngo na yebi pete soki azwaki ngo na verset nini parce que na Bible nanga na le monde sika mote ba komi ke Yesu Masi amemaki ba pasi na biso. Esaïe 53 et lobi na biso que nous étions tous errants comme des péchés. Nous là, c'est pas nous, donc les juifs parce que Esaïe il était juif, il était israélite. Quand Esaïe écrit, c'est pas nous. Mais je vais dire ce qu'Esaïe a dit dans Esaïe 53. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et le châtiment qui donne la mort est tombé sur lui. De ce fait, il a mené en lui tous nos péchés. Voilà. Donc, Esaïe a dit que bangono so bazaki kotelinga na mutuna mutalo la ndanzela na ye, mais masumu ou bien kanda o yepesaka masumu epesa nzambe kanda ekoya likolo na Yesu Masiya et Yesu Masiya amema masumu ya batu nyonso nekulusu. Voilà ce que Jésus a porté à la croix. Jésus n'a pas porté les souffrances de peuple. Jésus n'a pas porté la souffrance des gens. Jésus, il a porté le péché des Juifs qui ne pouvaient pas accomplir la loi. Et Jésus les a amenés à la croix. Si cette personne a chanté que Jésus a amené les souffrances à la croix,
qui nous donne le verset biblique et nous allons le lire et nous allons expliquer qu'est-ce que ce verset veut dire. Mais moi, dans ma Bible, sauf si un frère qui me suit ou bien une sœur, que tu as le verset, pesanga verset wana totanga yango biso na bino poto yana. Mais ngai na Bible na ngai, na mone sika moko te oyo Bible le beke Yesu Masiya mema ba pasi na biso. So ki Yesu Masiya mema ki ba pasi, nde ba bela ka suste. Ne ba kufa ka susu te, ne ba tu ba mona susu pasi te, ne pauvreté pesate. Non. O eza ba to ba yemba wanze sans inspiration. Voyez-vous? Ba problème ya ba surtout ba chanteur congolais. Hein, bolimbisa ngai pona nazo baba ni nazo kotonga te, mais nazo ba réalité. Nazo ba congolais parce que na yoka ka lingala. Comme pe na ko ba chanteur angolais. Problème na bango ezali. Mutu azalaki na e pauvre. Aluki musala zite ba classe akokite. Azuma ngolu moko boye ayembi asali mwa album na ye ba produire ango ateki azumbongo. Après lobi abike kanganga photo. Tamu nazalaki tala na balola ta pantalon kutu donc ya kozaka dans lelo comme la ta ba veste. Mbala moko ayembi nzembo comme oyemba témoignage na ye. Yeso longola ba pasi na ngai tout ça. Oui, on est à témoignage na ye. Yeso longoli ba pasi na ye parce que azalaki mutu moko azanga musala, mutu moko abale ko senga biloko kolia. Azwingolu akomi yembela nzambe ateki album angindi akomi mutu abamituka akomi mutu abandako et ça témoignage na itoko boya moko na itoko boya te moi aussi je peux témoigner toi aussi tu peux témoigner et ça témoignage mais tu ne peux pas le dire aux gens que non Jésus a amené la souffrance du monde. Non, Jésus n'a pas porté la souffrance du monde. Non frère, non sœur. J'espère que na yanolio donc ceux qui m'ont tout dans sous ezali Bogoyi Kotuna. Tozaki na Galates, chapitre 3, verset 12. Non, verset 11. Et que nul se soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque il dit, le juste vivra par la foi, pas par la loi, par la foi. Verset 12. Or, la loi ne précède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique, il vivra par elle. Maintenant, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés ici, c'est pas toi, c'est pas moi frère, c'est pas toi, c'est pas moi sœur. Ici, Paul, quand il écrivait ici, il écrivait aux Galates. Parce que les Galates, c'est des gens qui sont nés sous la loi, et qu'ils ont traversé la transition et ils ont vécu le temps de la cohabitation des alliances. Donc, 50% grâce, 50% loi. Maintenant, quand Paul vient, Paul dit que Christ nous a rachetés. C'est-à-dire, Paul et ceux qui l'écoutaient, Christ les a rachetés de la malédiction de la loi. Moi, chinois, toi frère, toi sœur, Christ ne nous a pas rachetés de la malédiction parce que nous avons pas connu la loi et nous n'avons jamais été sous la loi. Donc Christ ici, il a racheté ceux qui étaient sous la loi. Papa chinois, na de la nzembo yango, moko papa merci. Ok, vraiment merci, je suis reconnaissant ma soeur. Tindela nzembo wana na yoka yango na landa. Et soki serango azana ba contact to wiko benga to sunga parce que na moni photo bana ko sunga pe bandeko pour na ba comprendre makambu o ba yembaka qui parfois donc ils a inspiré té parce que wana eza mabe mingi. OK. Voyez-vous? Donc Christ il a racheté. Donc Yesu Masiya asomba biso te na boumbu ya mobeko. Asomba batu oyo Paul akomela ba Galati na ba Yuda oyo babota makina se ya mobeko. Bangonde ko babota mina se mobeko bangonde oyo Yesu Masiya asomba parce que babane ko sala masumu ezani ni babane ko buka mibeko. Mais biso toza mobeko te donc Yesu asomba biso te. Mais biso to lobi boye Yesu akambola biso na boumbu ya religion. Parce que na religion il pratique aussi les œuvres de la loi. Donc mobeko Yesu Masiya tchaki fait na ikulusu binzambi bazu ba memiango lisusu lelo so koti na église oyoka o awa to pesa kadimi o awa to jenaka o awa to mataka mangengenge o awa to salaka to fetaka pake donc bazu mibeko nyoso wana ya Mose o Yesu Masiya silisa na ikulusu bazongi si yango lisusu na tangu na ngolu
La grâce, bien aimée, ne nous enseigne pas ces choses. Donc, les religieux, ils ont repris tous les œuvres de la loi et ils ont ramené ça encore dans les églises ou bien dans les assemblées parce qu'il n'y a qu'une seule église et le corps de Christ. Voyez-vous? Donc, bien aimé, vous devez comprendre ces choses. Maintenant, je vais revenir à 1 Jean, chapitre 3. Nous allons lire verset 4 et verset 5. Écoutez verset 6 à 9. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, quiconque pêche, parce qu'il n'a pas vu Jésus et il n'a pas connu. Oh, qui est Jésus? Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole Dieu. Donc connaître Jésus aujourd'hui, c'est connaître sa parole. Quiconque connaît la parole de la grâce, il connaît que le péché n'existe plus, et de ce fait, il ne peut plus commettre le péché. 1 Jean chapitre 3, Freddy. 1 Jean chapitre 3, 6 à 9. Voyez-vous? Donc, quiconque a connu la parole de la grâce, la parole de la vérité, bien aimé, il ne peut plus pécher parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Ça veut dire que la loi n'a plus d'influence sur nous. Verset 7. Mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui commet le péché est du diable. Voyez-vous, celui qui commet le péché est du diable. Voilà pourquoi nous disons que les religieux, ce sont les enfants du diable. Pourquoi? Parce qu'ils commettent le péché jusqu'aujourd'hui. Mais c'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Parce que, et ils veulent la dîme, mais ils veulent plus les sacrifices. Et ils veulent les gènes. Mais ils ne veulent plus la loi de Livera. Vous savez, la loi de Livera, c'est cette loi que Moïse avait dit que si une femme marie avec un homme et que l'homme meurt, il ne fait pas des enfants, il doit se marier avec le frère de cet homme-là. Ça, ils ne veulent pas dans la religion. Mais ils veulent la dîme, ils veulent la Sainte Seine, ils veulent fêter la Pâque, ils veulent y aller au Mangengue, ils veulent faire les jeûnes et prières. Tout ça, ils veulent. Mais quand on dit que non, vous devez aussi amener les animaux pour les sacrifices. Oh non, ça c'était la loi. Donc, Babouki Mobeko. C'est-à-dire, si vous voulez accomplir la loi, Jacques il a dit ceci, si vous voulez accomplir la loi, vous devez accomplir toute la loi. Si vous désobéissez à une seule loi, vous êtes coupable de toutes les lois. Donc, les religieux, comme ils observent certaines lois, et ils n'observent pas d'autres lois, donc ils commettent le péché, parce qu'ils transgressent la loi, parce que Babouka Mobeko. Yangonga na lobi que les religieux sont des enfants du diable. Parce que le diable est leur père, c'est lui le père des mensonges. C'est la loi de Moïse qui n'a pas la vérité. Parce que la vérité est venue avec la grâce. Mais la loi a été donnée à Moïse tout simplement, tout court. Alléluia. Que Dieu vous soit favorable. Soyez les bienvenus à l'école de la grâce. Niveau supérieur. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet point les péchés, parce que la semence du Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. Voilà ce que Jean disait déjà à cet état-là. Mais bien aimé, nous sommes nés sous la grâce. Moi, quand je suis venu sur la terre, bien aimé, toi, quand tu es venu sur la terre, c'est 100% grâce. Quand Jésus est mort, la grâce n'était pas encore totale. Pourquoi? Parce que le temple était encore debout et les gens continuaient à pratiquer les œuvres de la loi. Dans l'an 70, je n'ai pas dit 1970, l'an 70, donc année 70, année 70, la 1970 c'était année 70. Tant que Romain bayaki bazuba kweli Jérusalem, batumbi Jérusalem nyonso babuki temple. Prophétie à Matthieu 24 kokisami. Jésus alobaki libanga moko te kotikala likola libanga oyo. Mobeko esila. Bato nyonso babotama sima ya guerre oyo ya Romain contre Jérusalem. Babotama à 100% grâce.
Biso Tobota en 1900. Tobota Maki, 1000% grâce. 1 000 000% grâce. Grâce sur grâce. Tout ça, la grâce sur grâce. Voyez-vous? S'il te plaît, papa, aide-nous à comprendre ce verset, Ésaïe 53, verset 4. Ok. Ésaïe 53, verset 4. Allons-y. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Voilà. Je pense même la sœur Lengo, c'est un déco peut-être à verset. Voyez-vous, quand j'ai touché Esaïe, je vous ai dit quoi? Nalobaki na bino, quand on a touché Esaïe, nabino était que Esaïe azalaki juif. Il était un hébreu. Il était un israélite. Et quand Esaïe écrivait ici, il n'écrivait pas pour les nations. Il n'écrivait pas pour nous. Mais, ici, Esaïe est en train de donner une promesse. La promesse, c'est que, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. De quelles souffrances Esaïe parle ici? Vous devez comprendre que ce peuple d'Israël, il souffrait beaucoup. Mais la souffrance des peuples d'Israël, c'était quoi? C'était l'esclavage. Ils étaient des esclaves en Égypte. Dieu a envoyé Moïse, il est allé les délivrer de la souffrance. Parce qu'en Égypte, ils souffraient. Il est allé, il les a délivrés de cette souffrance-là. Et depuis que Moïse avait délivré le peuple d'Israël en Égypte, la souffrance était finie. Quelle était cette souffrance-là? Les souffrances, il y a beaucoup de briques. Pour na tonga, ba pyramide, na kati n'Égypte. Souffrance wana, Moïse asilisa kiyango. Ba longwe kuna bakoti na Kana. Quand bakoti na Kana, ba désobéir Nzambe. Nzambe azui bango a livré bango et pas ya ba Perse. Ba Perse bazui ba Israël bakoti si bango na souffrance na esclavage. Na esclavage na Nzamba ye akangoli bango, alongoli bango, azongisi bango na Kana. Na Kana wana ba désobéir. Nzambe atini na Nabucodonosor, azui bango memi bango na Babylone. Na esclavage. Tant bakomi na esclavage wana 70 ans après Daniel azui prophétie, azongi à comprendre que 70 ans kokaki Néhémie na Esdras bakemo na roi balubi permettre biso tozonga tokende kotonga tokende ko rebâtir temple à Jérusalem na ba miraille. Nzamba akangoli peuple na ina buumbu ya Babylone azongisi bango na Jérusalem. Et tant bakomi na Jérusalem bakomi ko vivre. Et ba Romain ba envahir Jérusalem bakomi susu baumbu ya ba Romain. Et la promesse d'Esaïe, maintenant, il fallait qu'on kisama. Parce que Moïse a kangolaki, mes peuples koyaki lisusu. Daniel natango na ina Esdras na Néhémie, basala ki pe bakoy ko sala. Roi Salomon basala pe bakoy ko sala. Mes peuples e banoko yaka na boum. Et cette souffrance là, c'était l'esclavage. C'est pas la souffrance que oh ya kozanga musala, oh souffrance ya kozanga bilamba, oh souffrance ya kozanga mwasi. Non, ce n'était pas cette souffrance là. C'était l'esclavage. Voilà pourquoi maintenant, comme ces peuples là, lorsqu'ils étaient dans l'Empire romain, ils avaient trouvé une paix. Parce qu'ils avaient fait le conciliabus entre les Romains et les Juifs, ils collaboraient. Donc le peuple juif, ils étaient en paix, tout en respectant les lois romaines. Et les Romains aussi, ils respectaient ce qui était la loi des Juifs. Donc il y avait une paix. Mais quand Jésus vient maintenant, Jésus vient dire que non, vous êtes des esclaves. Mais il disait que non, nous ne sommes pas des esclaves parce qu'ils vivaient en paix. Mais Jésus, il a identifié qu'il souffrait d'une maladie qui était le péché. Voilà la souffrance que Jésus a portée à la croix. C'est cette souffrance-là de ce peuple qui vivait toujours sous l'esclavage. Soit l'esclavage d'un peuple, soit l'esclavage du péché.
Voilà pourquoi Jésus est venu, il a apporté avec lui cette souffrance que Paul dit que lui qui n'a point connu le péché, il s'est fait pécher et il a payé les prix à la croix. Donc cette souffrance, il a bien aimé, ça n'a rien à voir nao nazaraki mutuna pasi na banai koliate lelo nzamba longo la souffrance nanga. OK, lelo komi kolia. Et bon maladie aussi ko ye nangwana. Yesu longo la ngote. Ah, maladie, Yesu akango langa. Moi ça kimio. Et la souffrance Yesu longo la ngote. Donc on comprend que c'est certain. Donc on va nous la souffrance comme ici la raté. Yesu longo la souffrance était. Souffrance oyo Isaïa sur le awa ezala qui va passer oyo Israël a banaï komona. Cette prophétie ce n'est pas pour nous. Cette prophétie c'est pour les Juifs. Voilà pourquoi nous disons quand vous lisez la Bible, vous devez respecter le contexte. C'est ça le grand péché, le grand problème des religieux. C'est qu'ils lisent la Bible, ils prennent comme ça. Voilà, Jésus, il est mort pour nos péchés. Jésus n'est pas mort pour mes péchés, Jésus n'est pas mort pour tes péchés. Quel péché Jésus est mort? Jésus est mort pour les péchés d'Adam. La Bible est claire là-dessus. Donc là, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Celui qui n'est pas d'accord, qui vient avec les Écritures, et nous allons les confronter dans la réalité. Il n'y a pas de débat. Le péché dont Jésus est mort, c'est la transgression de la loi. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu accomplir la loi. Mais la mort de Jésus à la croix, il a aboli la loi. Point barre. J'espère que j'ai répondu à ta question, ma chérie. Et si ce n'est pas le cas, on continue le débat juste après cet enseignement. Je dois vraiment courir parce que je pense que j'ai consommé déjà mon temps qui m'est dû pour pouvoir vous libérer aussi. Mais si vous avez des questions bien aimées, il n'y a pas de problème, vous pouvez les dire. Je vais lire Galates chapitre 5 verset 1 pour mettre point virgule dans ces choses. Galates chapitre 5 verset 1. Galates chapitre 5 verset 1. Livre des bien-aimés frères Paul aux Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Ça c'est Louis II, Bible d'études. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il faut encore ici, ce n'est pas nous. Paul avec ses contemporains. Donc, awa pesa biso teza Paul na bandeko baneko vanda na tangu wana Paul alobi eteke eza po na liberté Yesu akangola biso. Voyez-vous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bokoye babosolo pe bosolo ekokangola bino. Bosolo oyo tangu bayeba ki yango oyo ezala eteke Yesu Masiya aye kokufa pona masumo ya dan asalaki na oyo peuple babana kotosa mobe côté. C'est ça la vérité oyo ekangola bango. Voilà pourquoi Paul a dit bozonga lisusu na boumbu te, bozonga lisusu na esclavage te, bozonga lisusu na mobe côté. Voyez-vous? Bozonga lisusu na mobe côté. C'est ça. C'est ça, bien aimé. Vous comprenez? C'est ça. Donc, bien aimé, nous avons compris, les péchés, c'est la transgression de la loi. Le diable, c'est la loi de Moïse qui avait le pouvoir de condamner et de donner la mort. Donc, si aujourd'hui la religion continue à pratiquer les œuvres de Moïse parce qu'ils sont sous les contraintes ou sous la malédiction de la loi et de ce fait, leur père, c'est le diable. Parce que le diable, c'est cette loi-là qui avait le pouvoir de donner la mort et de condamner. Voilà pourquoi quand vous allez dans certaines églises, il y a de la condamnation. Pasteur condamne les fidèles, donc il vous traite de pécheurs, il vous traite de tout, parce qu'il est sous la loi. Parce qu'il est sous la loi. Mais nous, bien aimés, nous sommes menés libres. Mais la liberté que nous avons bien aimée, ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Nous sommes libres de la religion. Nous sommes libres de fausses connaissances. Nous sommes libres
de tous ces magouilles, de tous ces mensonges, de tous ces fanfarons-là. Nous sommes libres de ça, bien-aimés. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez comprendre ces choses et que Dieu vraiment vous fasse grâce. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des difficultés que, bien-aimés, vous ne pouvez pas peut-être comprendre, alors nous sommes toujours là disponibles pour pouvoir vous répondre, pour pouvoir vous aider à pouvoir franchir les caps et pouvoir recevoir l'explication des choses, bien-aimées, qui vous sont encore difficiles. Que Dieu vous soit favorable, frères et sœurs. Que Dieu vraiment nous comble de toutes sortes de bénédictions. Et s'il y a des questions qui vous reviendront, écrivez-moi, bien-aimé, dans ma page ou bien dans les messages, ou appelez-moi et nous allons parler de ces choses. Mais bien-aimés, que Dieu vous soit favorable, une bonne journée et que Dieu voulant, dimanche prochain, nous serons encore là. Você